Aujourd'hui, on va parler de la cyberintimidation sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, ce sujet est encore d'actualité. Il faut toujours sensibiliser les gens parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas compris puis qui continuent à le faire. Donc aujourd'hui, ça va être une collab avec mon ami Idan Cosplay, qui était en version Idan Gentleman, version fille. Et on a parlé de ce sujet pendant 2 heures de temps. Je vais vous mettre les meilleurs moments, un peu comme la dernière vidéo, mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus sérieux, évidemment. Parce que la dernière fois, c'était du déconnage, là, c'est sérieux. D'ailleurs, je vais expliquer un point parce qu'il y a une personne qui a pas bien compris ma dernière vidéo. On faisait pas ça pour se moquer. C'est pour répondre aux haters parce que pour eux, oh, on est tellement atteint de maladie mentale, on est tellement pas normal. Oh, c'est pas Halloween, vous déguisez, vous devriez avoir honte. Des affaires comme ça, là. Donc, l'intimidation sur les réseaux sociaux est beaucoup trop banalisée. Malheureusement, on entend encore trop des gens dire « Oh, mais t'es sur les réseaux sociaux, tu devrais t'y attendre. » Non. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on est obligé d'accepter. Ça devrait juste être logique qu'il faut pas faire ça. Ça arrive sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, dont TikTok. En particulier en 2021, où je me suis pris 800 commentaires haineux par jour pendant 3 mois. Ça me lâchait pas. À chaque matin, je me réveillais puis il y avait 100 notifications. C'était tout du négatif. Donc forcément, ça a miné mon moral. En plus, qu'on était confinés puis qu'on avait beaucoup de restrictions. Heureusement que j'ai mental solide parce que d'autres plus fragiles que moi l'auraient pas supporté. À chaque fois que je fais Itachi, c'est toujours la même rengaine. Itachi Wish, Itachi après le vaccin, Itachi, Itachi, Itachi singe, un cosplay t'as peur. Ah, tu gâches le personnage. Ah, mais c'est moche. En tout cas, c'est simple. Tous les sobriquets sur la marde, je les ai eus. Puis plusieurs fois. Le monde se pense original, mais ça l'est tellement pas. Parce que ils lancent tout le temps les mêmes insultes. Ils pensent que c'est original, mais non. Quand tu as entendu 800 fois, c'est plus drôle. La première fois, c'était drôle à cause du résumé foireux, mais après ça, tu trouves plus drôle parce que leur but était insulté. Donc, comme j'ai dit, j'étais le punching bag des gens. Ils étaient trop frustrés, donc ils se défoulaient sur moi. Mais c'était pas de ma faute, le confinement et la pandémie. C'est juste qu'ils savaient pas quoi faire de leur journée. Il y avait trop de temps à perdre. Après ça, ils disent qu'est-ce que vous faites de votre journée, vous perdez votre temps, puis qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils restent à insulter pendant 1 heure. En plus, leurs commentaires sont zéro constructifs, c'est très constructif. Rester 1 heure à insulter quelqu'un, bravo. Bravo. Fait qu'on va faire le sujet de la cyberisation au niveau des cosplays sur les plateformes niveau TikTok. Ça, je trouve ça un petit peu choquant aussi de voir aller les Tawish, Itachi, Itachimet, Itachi Covid et autres. J'ai vu aussi des autres places, des autres comptes, des contenus pour des personnes qui sont un petit peu plus en bon point. C'est-à-dire une personne, au lieu de prendre du small, sont de plus larges. Ils sont intimidés face à son surpoids. Ça, c'est pas tout le monde qui sont... tout le monde est différent. Fait que, tu sais, c'est pas à cause qu'un personnage est slim que la personne peut être slim. Tu identifies à ce personnage-là, tu le fais par ton pur plaisir. Aussi, les cosplayers taille plus s'en prennent plein la gueule à cause de leur surpoids. Ils ont de la misère à trouver un cosplay, puis ils se font beaucoup moquer à cause de ça. Notamment une cosplayeuse du côté de la France que je connais parce que je la suis sur les réseaux. Alice Chiré sur YouTube et TikTok, qui s'en prend plein la gueule à cause de son surpoids, alors que ça devrait pas l'être. Je le rappelle, le cosplay est pour tout le monde, pour tous les poids, toutes les tailles, toutes les couleurs de peau. Donc c'est simple, vous aimez un personnage, vous le faites. On s'en fout de la vie des autres. C'est votre corps, pas le leur. Pourtant le nez, justement, j'estompe à cette heure. Avant, j'estompais pas. J'ai une nouvelle éponge pour ça à cette heure. C'était plus foncé que ça avant. C'est juste l'éclairage. C'est juste le fond de teint qui est même. Ouais, il est pâle pas mal, mais c'est parce que c'est... Elle décide de mettre ses lignes comme ça, mais les comme ça. Ben justement, c'est souvent ceux qui font pas de cosplay qui jugent. Non, mais il y en a qui font du cosplay, qui pensent le meilleur que soi, mais qui essaient de dire, ben non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Si la personne veut être comme ça, laisse-le comme ça. Donc, comme j'ai dit, le make-up, c'est stylé à différentes personnes. J'en ai vu beaucoup de gens qui se cosplay à différents personnages. Puis, le même personnage, il est stylé vraiment différemment au niveau du make-up. Si mon Karasu aime ce style de make-up-là, elle va le garder. C'est son style. Moi, j'ai mon style de Hidden Gender. Si les déguisements, ça sert à quoi? C'est que c'est pour un divertissement de nous-mêmes et à ceux qui nous visionnent. Puis comme c'est là, le sujet, c'est la cyberintimidation. Je sais pas si vous avez vu dans les commentaires ou autres, il y a eu beaucoup de monde qui nous traite de wish, que c'est laid, que c'est cringe, qu'on n'est pas genre qui nous dit que ha 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 nanana. Mais regarde. Tout le travail, ça fait la même là. On a chacun notre niveau de cosplay, on a chacun notre style de le faire nos personnages. Fait qu'un peu de respect. Si tu es aussi une cosplayer, puis tu montres du monde, tu ne fais pas partie des personnes cosplayers qui respectent d'autres personnes.
On fait du cosplay, elle, ça fait 6 ans, moi, ça fait 10 ans que j'en fais. Il y a des enseignants qui sont fait du cosplay. Mon professeur de sciences fait du cosplay. Il a fait du bleach. Mais c'est pas en se costumant qu'on va se détendre, ben chacun son moyen de se détendre. Ouais. Parce que du monde qui aime mieux se détendre en buvant de l'alcool, en faisant du sexe. Mais nous, on fait plus du cosplay, c'est juste comme s'évader, enlever genre... Si c'est Grinch pour toi, Tana, tu sais, ça scroller, regarde. Rendu là, pourquoi tu laisses un commentaire comme ça? C'est ce genre de situation, même dans les lives, que les personnes se sentent mal, puis le monde de vache, irrite leur gueule, puis ils finissent par s'en aller, puis éviter ce genre de divertissement, ce genre de décontraction différent que ça. Fait que c'est ça, moi j'ai eu aussi des hate face à mon cosplay de Eden, à cause de ma corpulence aussi. Et vu que je fais pas une version homme, je ne suis pas officielle le personnage, mais je m'en bats les couilles parce que le cosplay peut avoir différentes versions, des différentes méthodes de make-up, la façon que tu coiffes ta wig, les vêtements que tu puisses le faire porter, tout est vaste. Si, comme du monde, ils disent si on est malaisant ou autre, juste à scroller, on répète et on répète. Moi, j'ai 34 ans. Puis ça fait 10 ans que je fais du cosplay. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps après Itachi. Pourquoi lui en particulier? Pourquoi quand je fais les autres cosplays c'est moins, puis lui toujours plus? Pourquoi qu'il y a une fanbase de plus, mais quand même je comprends pas leur raisonnement. Déjà je vois pas ce que ça leur rapporte de m'insulter. À rien. Le pire c'est qu'ils prennent le temps d'écrire un commentaire méchant, après ça ils s'en vont. Donc dans mon live d'aujourd'hui, j'avais 2 modératrices. Justement pour ça, parce que la dernière fois que j'en ai fait en 2021, c'était invivable. C'est pour ça que j'ai arrêté les lives d'ailleurs. Parce que c'était insupportable le monde qui le trollait. On a aussi droit à plusieurs commentaires désobligeants sur la couleur de nos dents. Genre, t'as les dents jaunes, tout ça. Est-ce que c'est toi qui vas payer les frais dentaires? Est-ce que c'est toi qui vas fournir 400$ pour que je me fasse blanchir les dents? Je pense pas avoir à me justifier pour ça. Je comprends déjà pas pourquoi est-ce que le monde s'attaque à l'apparence de même. C'est pas très gentil. Il y a aussi l'impact des mots. Les gens réalisent pas l'impact que ça a. Prenons l'exemple d'un verre qu'on casse, qu'après on répare. L'eau va quand même couler. Et aussi l'exemple de la feuille de papier ici. Comme là, elle est droite. Si jamais je la chiffonne comme ça... Comme ça c'est le poids des mots. Si j'essaie de la remettre dans son état initial, pensez-vous qu'elle va être dans le même état qu'avant que je la chiffonne? Pas vraiment. Il reste des plis. Elle va toujours être altérée. C'est ça que les mots fait. C'est ça que les gens réalisent pas. C'est le meilleur exemple pour ça. À chaque insulte, tu chiffonnes la feuille de plus en plus. Et après ça, tu vas essayer de réparer les pots en te disant désolé. Puis il y en a qui s'excusent pas même. Elle est encore plus chiffonnée. Elle est toujours pas dans son état initial. Si on fait ça comme ça, on peut même la déchirer. J'en ai déchiré une tantôt en faisant ça. Parce que même si tu essaies de lisser la feuille, elle va rester chiffonnée. Aussi, les gens voient pas l'effort qu'on met en cosplay. J'ai reçu plusieurs remarques disant ah, sur simple faire Itachi, ça prend juste 2 lignes. Si seulement c'était ça, c'est pas juste ça. Depuis la pandémie, j'ai reçu beaucoup de Itachi Wish, Itachi Vaccin. Tous les sobriquets sur la marge, je les ai eus. Puis c'est pas très respectueux sans prendre de même cosplayer. Respectez les cosplayers, c'est important. Respectez-les, peu importe leur niveau. Parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même niveau. Il y a même des personnes de 65 ans, voire 75, se cosplay. J'ai vu des personnes âgées se mis en Zelda et en Link. Moi, là, si, mettons, j'ai incarné vraiment mon personnage Idan, ça ferait longtemps que j'aurais tué du monde, puis ça ferait longtemps que je serais morte. Et je rappelle, on fait un cosplay pour s'amuser. Il y en a beaucoup qui nous demandent pourquoi on fait ça. On fait ça pour se divertir, c'est du divertissement. Puis non, on fait pas ça tous les jours. C'est programmé, on fait ça pour du contenu, pour des vidéos YouTube, TikTok, Instagram. Puis non, c'est pas parce qu'on s'assume pas. Je fais pas de cosplay parce que j'ai pas confiance en moi. Au contraire, ça m'a donné plus confiance d'aller à la convention puis de rencontrer des gens. D'ailleurs, en parlant de TikTok, il y a une personne qui m'a harcelé sur TikTok il y a 2 ans. Elle a commencé par écrire un commentaire méchant sur mon Itachi. J'ai essayé de raisonner avec, ça a pas fonctionné. Je l'ai bloqué une fois. Elle s'est recréé un compte pour recommenter de la merde. Je l'ai rebloqué, elle s'est recréée un 3e compte, encore avec la même image puis le même nom. Je sais pas comment ça que TikTok laisse passer ça d'ailleurs. Ça passerait pas nulle part, je suis pas mal sûr. Puis comme ça suffisait pas sur TikTok, elle est venue sur mes autres réseaux comme YouTube et Instagram pour m'écrire et dire que je me débarrasserais pas d'elle. Genre, hein, tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Puis il m'a spammé de commentaires. Et évidemment, j'ai créé un peu pour ma sécurité. On sait pas à qui on a affaire en ligne. On voit pas leur visage, c'est du monde qui se cache derrière leur écran. Ces gens-là, ils se sentent tellement puissants derrière le téléphone, genre, je vais écrire des méchancetés, elle va se sentir détruite parce que moi, j'ai pas de confiance. C'est genre ça parce que ces gens-là ont pas de confiance en eux, puis pour avoir de la confiance en eux, ils rabaissent les autres. Puis ça, c'est vraiment un comportement malsain.
Donc ce harcèlement sur TikTok était vraiment intense. J'avais jamais vécu ça, puis j'ai eu peur pour ma sécurité. C'est pour ça que j'ai dénoncé partout. Donc quand j'ai dénoncé partout, puis que j'ai dit que je connaissais quelqu'un qui s'y connaît dans le juridique, il m'a pu réécrire, bizarrement. Il a eu peur, genre, ouh, non, moi je veux pas de problème. On essaye de mettre en garde les gens de ne pas faire ça, mais ils font pareil. Depuis, il y a des gens fragiles que ça peut impacter plus que vous pensez. Et malheureusement, certains vont s'enlever la vie pour sortir de cette souffrance, car oui, c'en est une. Puis quand les insultes sont pas à cause du poids, ils trouvent autre chose. Je suis quand même mince, puis ils ont trouvé moyen de m'insulter quand même, sur mon faciès, sur mon visage, mon maquillage, même dans le live c'est arrivé. Genre, ta perruque est plate, ton maquillage est dégueu. Oui, la perruque est plate, mais il faut que je la change, éventuellement, c'est prévu. Parce qu'elle est vieille, elle a 3 ans, puis elle a beaucoup de vécu. Mais ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est pas bien, mais c'est leur seul moyen de se remonter. Et évidemment, je cautionne pas ça. C'est arrivé lors du dernier live, puis ça l'est arrivé aussi aujourd'hui, sans surprise. C'est ce que Mané a fini par se taire parce qu'on faisait juste les bannir, parce que ils comprenaient pas. On a eu aussi beaucoup de questions sur notre âge, notre travail. Vous avez quel âge? 3-4 points d'interrogation. Allez travailler, faites comme tout le monde. Des trucs comme ça. Alors que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on a une vie, on travaille. Mais c'est un moment de détente. Il y en a plusieurs qui saisissent pas le concept de se déguiser, genre ouais, mais il y a d'autres moyens de se détendre. Ouais, mais pour nous ça marche. Pour nous, c'est notre thérapie. C'est ça qui nous permet de nous changer les idées. Oui, je sors de même, mais je m'en fous du regard des autres. Puis comme j'ai dit dans le live, j'ai mon sac avec mon trépied puis mon matériel photo. Je fais pas ça pour rien, il y a un but. Je fais ça pour un tournage. On sort de même, mais on est respectueux. Est-ce qu'on court après les enfants pour leur faire peur? Non. Est-ce qu'on trouble l'ordre public? Est-ce qu'on écœure les gens? Non. On fait ça pour notre plaisir, mais on est gentil avec les gens. Parce que le but, c'est pas de se servir de ça pour faire des délits, parce qu'il y en a qui font ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. On fait pas tout ça, puis les gens devraient apprendre à pas tous nous mettre dans le même panier, puis pas tous nous traiter de cringe, parce qu'on est pas tous cringe. Il y en a qui sont cringe, mais c'est parce que ils l'étaient déjà en dehors du cosplay, c'est juste que ils se servent du cosplay pour de mauvaises raisons. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment un divertissement. Puis il serait plus que temps que les gens le comprennent. Ben en fait, moi, je le vois plutôt comme tu sais, vu que j'ai la même histoire de vie, comment on peut faire en sorte que ça arrive pas, tu sais? Ouais. Fait que moi, je fais la sensibilisation en même temps pour la maladie mentale. Ça me permet de me sortir de mes propres traumas. Puis ça me permet de m'affirmer. Puis là, j'aide du monde à travers ça. J'aide du monde à travers leur cosplay, leur make-up. Puis là, je vais être part aidante dans des organismes. Mais à première vue, les gens ils pensent tout le temps que tu sais, je glorifie le personnage. Ça t'incite à la haine, genre. Ouais, ou que j'excuse ses gestes. Je l'excuse pas, mais je comprends. Je me suis tellement défoulée dans les premiers temps, les premières heures, là, je suis rendue genre, faut que je fasse à souper. Ah, c'est défoulé au début du live en maudit, c'est ça. Il y en avait plein d'étés au début, c'est ça. J'ai fait 73 bans, puis un dénonce total parce qu'il a pris mon profil, il a fait un screenshot de ma face, genre fucking cringe. Puis il a mis son profil, genre humour noir. J'sais comme. Wow. Wow. Mais ça, c'est nous qui a pas de vie. Avant ça, il dit qu'on manque de QI. C'est ce monde-là qui manque de QI, Colin. Attention. Excusez, mon côté clown qui aime ça faire ça. Ah, justement, ça donne bien. J'en fous pas de vie. Ah. J'y ai dit. Je me sens plus fort maintenant. Ouais. C'est genre ça, ils font ça pour se remonter. Ils s'emmerdent, on va dire, on va intimider, ça va me remonter mon estime de ça, pis trop intimidé quand j'étais jeune. D'accord. J'ai dit quoi ce soir? Ou, wesh, c'est dégueu, mais tu décollisses. J'avise. Je vais prendre un exemple tout bête. Est-ce que vous iriez dans la rue, insulter quelqu'un gratuitement comme ça? Je ne pense pas, j'en doute fortement. Donc pourquoi le faites-vous sur les réseaux sociaux? Parce que c'est l'anonymat, puis vous êtes caché, puis vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences, ben il y en a. D'ailleurs, l'intimidation est punissable par la loi. Ceux qui font de la cyber-intimidation peuvent se prendre entre 2 et 4 ans de prison. C'est facile de détruire quelqu'un avec des mots parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'impact de ces derniers. Moi-même, j'ai subi beaucoup d'intimidation au secondaire, lycée, puis ça m'a pris 14 ans à me reconstruire, donc pensez-y quand même. Puis faites pas ça, soyez des bonnes personnes. Parce que ça donne à rien de détruire les gens. Si vous êtes malheureux, trouvez-vous de l'aide, mais c'est pas ça qui va vous aider. Puis je comprends pas pourquoi ces gens perdent 1 heure de leur vie sur les réseaux sociaux à insulter d'autres personnes, dont les cosplayers, alors qu'ils pourraient clairement faire mieux de leur journée. C'est pas très constructif tout ça. Je sais pas combien de vidéos il va falloir faire pour que les gens comprennent puis se le rentrent dans la tête, mais je vais en faire autant que c'est nécessaire jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il faut pas faire ça. Puis que l'intimidation c'est mal parce que même si c'est en ligne, c'est quand même de l'intimidation. C'est juste encore plus fourbe parce que c'est caché derrière leur écran. De façon anonyme, ça insulte les gens.
Puis aussi, ce qui est nouveau effraie, donc c'est pour ça que les gens réagissent mal. En ligne surtout parce que en personne, c'est jamais arrivé. Ils sont bien trop peureux pour faire ça. Ils vont jamais t'insulter en vrai parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences, qu'il peut avoir des conséquences physiques pour eux, alors que derrière leur écran, ils pensent qu'ils sont immunisés puis qu'il n'y a pas de conséquences. Il y en a pas pour eux, mais il y en a pour ceux qui détruisent. Puis ça peut avoir de l'autre conséquences. Comme j'ai dit, certaines personnes fragiles peuvent s'enlever la vie à cause qu'ils ont subi de l'intimidation et de la cyber-intimidation. Heureusement, les réseaux sociaux n'étaient pas très populaires quand j'étais au lycée, et heureusement, parce que au moins, chez nous, j'avais la paix. Malgré ça, ça m'a pris beaucoup de temps à me reconstruire, et j'ai attenté plusieurs fois à ma vie, malgré tout, même si l'intimidation était juste à l'école. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse, je lis toujours les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez vécu expérience similaire. Je suis pas mal sûr de pas être la seule à avoir vécu ça. D'ailleurs, c'est aussi ça qui empêche certains cosplayers de débuter le cosplay parce qu'ils ont peur de s'en prendre plein la gueule, de se faire insulter. Mon conseil au début, si vous commencez sur TikTok le cosplay, désactivez les commentaires. Ça va être mieux pour votre santé mentale parce que le premier commentaire fait toujours mal, puis ça fait qu'on peut arrêter le cosplay. Il y en a plusieurs qui ont arrêté à cause de ça. D'ailleurs, on s'en fout de ce que les gens en pensent. Vivez votre vie, on n'a qu'une vie à vivre, c'est la vôtre, pas la leur. C'est normal que les gens vont juger, il va toujours en avoir, parce que tout ce qui est nouveau effraie. De toute façon, on est toujours jugé, peu importe ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos. Et d'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Jenny.